C'était un week-end, je suis allé acheter à manger et en revenant, j'aperçois un groupe de 6 personnes, 5 filles et un garçon. Le bro était BG, etc., etc. Mais un peu gros. Comme ils sortaient de l'église, je croyais qu'ils rentraient tous à la maison, dans la joie et la bonne humeur. Au fur et à mesure que j'avançais, j'ai compris que le frère se faisait littéralement rejeter. Et les filles lui disaient, repars prier, hein? Un homme doit être charismatique. Il ne doit pas trop parler, etc. Au lieu de partir comme on le chassait, il a continué à cheminer avec ces filles-là. Comment devenir charismatique? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, short on Joyce, let's go. Premier mindset à avoir pour être charismatique, c'est d'arrêter de plaire à tout le monde. Enlève ton envie de plaire à tout le monde là. You can't be everyone's cup of tea. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu veux que tout le monde t'aime? Tu veux que tout le monde dise « Non, j'aime Chris, il est tellement gentil. » Bon, si tout le monde t'aime là, c'est que tu n'es pas dans ta pleine masculinité. Enlève ton envie de plaire à tout le monde là comme une femelle. Et ça te permettra de remettre les gens à leur place. Bro, je n'ai pas aimé ta façon de me parler. En fait, c'est ça en fait la masculinité. Remettre les gens à leur place quand c'est le moment. Arrête de vouloir plaire à tout le monde. Si tu passes ton temps à essayer de plaire à tout le monde, tu ne plairas à personne, même pas à toi-même. Les gens sont attirés par ceux qui ne cherchent pas la validation des autres personnes. Tu sais ce qui fait souvent échouer les gens dans leur quête du charisme? Tu vois, ça me rappelle un de mes potes au collège qui voulait absolument être le mec le plus cool en fait. Chaque fois qu'on voulait rigoler un peu, il disait « Non bro, je vais me salir, les filles sont là ». Il voulait tellement qu'on le voit comme un mec charismatique qu'il devenait trop sérieux et déconnecté des autres. Mais ouais, voici la vérité. Le charisme ne se force pas, le charisme se vit. Il vient du moment où tu te sens à l'aise avec qui tu es et tu n'as plus à jouer un rôle en fait. C'est dans la simplicité que ça marche vraiment. Donc arrête de t'efforcer à être celui que tu crois que les autres veulent voir. C'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne No Cramé. C'est pour aider les personnes en fait à arrêter de faire semblant et laisser simplement leur vraie personnalité briller. Lorsque tu fais ça, tu deviens automatiquement plus charismatique que tu ne pourrais l'être. Charisma is not about being perfect, it's about being present. Le charisme, c'est pas être parfait, c'est être présent. Un homme doit avoir de la présence. Du coup, tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à te tenir vraiment puissant dans certaines situations. C'est parce que tu mets les gens sur des piédestals. Arrête de mettre les gens sur des piédestals. The more you elevate others, the more you elevate yourself. On valorise les autres tout en se valorisant soi-même. Parce que si tu les places trop haut, tout ça au quotidien, voici les clés. Être reconnu par une compétence. Regarde autour de toi des figures comme Nabou Fall, Abdul Kaba, Venso le magicien, Claudel Moubissi, Zach Mwekassa et l'homme de l'élastique là. Ils sont devenus des références dans leur domaine respectif. Et pourquoi? Parce qu'ils ont choisi une compétence et l'ont perfectionnée jusqu'à ce que le monde entier les reconnaisse que pour ça. Tu pensais que c'était quoi? Que tu devais être un vaurien et puis être un charismatique, que tu n'allais rien créer, apporter aucune valeur et après espérer venir voir une de mes vidéos sur comment être charismatique. Ça ne marche pas comme ça. Ils ne sont pas célèbres pour avoir essayé ou pour avoir beaucoup parlé. Non, ils sont célèbres et respectés pour avoir atteint un niveau d'excellence dans un domaine précis. Ils ont choisi un chemin et se sont plongés dedans. Ils ont échoué, ils ont recommencé, ils ont persévéré et au final, leur compétence leur a donné du pouvoir et de l'influence. Toi, tu commences le business aujourd'hui, tu arrêtes demain. Tandis que tu es allé 9 mois à l'école et tu n'as eu aucun résultat, c'est au business que tu vas avoir des résultats rapidement. Le charisme est aussi lié à la valeur que tu apportes.
Développe une compétence ou une passion qui te démarque. Quand les gens savent que tu es bon dans quelque chose, ils te respectent et t'admirent naturellement. Alors imagine-toi entrer dans une pièce, tous les regards sont tournés vers toi. Tout ça parce que tu as compris un petit secret que beaucoup négligent. Tu veux savoir ce que c'est? Reste avec moi, je vais te le révéler. Tu veux savoir ce qui fait vraiment une différence dans ton charisme? Ce ne sont pas que les vêtements, mais comment ils te font sentir. Quand tu portes les habits qui te conviennent, qui te mettent en valeur, tu te sens plus confiant et ça se voit immédiatement. Mais attention, ce n'est pas une question d'avoir le dernier cri ou des marques chères. C'est une question de savoir ce qui te va et ce qui te fait sentir. Quand tu te sens bien dans ce que tu portes, tu dégages une énergie positive. Et ça, les gens le remarquent. Ce n'est pas le vêtement qui te rend charismatique, c'est la personne qui le porte avec confiance. Alors prends le temps de choisir des vêtements qui te reflètent et qui te mettent en valeur. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as juste besoin d'être vrai et confiant. Tu veux captiver l'attention de n'importe qui en quelques secondes, ça ne dépend pas de ce que tu dis, mais d'une petite chose que tu vas découvrir maintenant. Regarde les gens droit dans les yeux. Le contact visuel est la clé d'une connexion authentique. Cela montre que tu es à l'écoute des gens. Cela montre que tu es présent et que tu n'as rien à cacher en fait. Mais attention, ce n'est pas avoir un regard intimidant en mode non, un regard calme et naturel, un regard qui montre de l'intérêt suffit. Quand tu regardes les gens droit dans les yeux, tu leur montres qu'ils comptent. C'est l'une des premières choses que les gens perçoivent sur une personne qui est charismatique. Alors la prochaine fois que tu engages une conversation, regarde les gens droit dans les yeux. Ça change tout. Tu veux savoir quel est le plus grand secret des personnes qui dégagent une autorité naturelle sans même avoir à parler? Tu vas découvrir ça. Une posture droite, c'est bien plus qu'une question d'apparence. C'est un message que tu envoies au monde. Je suis sûr de moi, je suis prêt à prendre mes responsabilités. Quand tu te tiens droit, tu dégages une autorité naturelle. Mais n'oublie pas, ce n'est pas une posture rigide ou forcée en mode non. C'est une posture qui montre ta confiance, pas ton arrogance. Tu veux qu'on te respecte, garde la tête haute, les épaules larges et ton dos droit. Cela te donnera une énergie toute différente et tu verras que les gens commenceront à te percevoir différemment. Si tu n'as pas d'épaules larges, va pas à la salle. Ça se travaille là-bas aussi. Alors, le charisme, c'est pas une question de beauté ou de chance. C'est un mélange de confiance en soi, d'authenticité et des techniques simples que tu peux appliquer au quotidien. Alors, commence par arrêter de chercher à plaire à tout le monde. Travaille ton mindset et applique ces techniques pour devenir la version la plus charismatique de toi-même. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour développer ton charisme? Partage tes astuces en commentaire. On est ensemble les gars, je vous aime.